Bonjour à toi et bienvenue pour une vidéo spéciale. J'avais vraiment envie de faire un tirage sentimental en lien avec la pleine lune, donc du coup du 30 août. Voir un peu comment cette pleine lune va venir faire bouger ta vie sentimentale. Euh, Qu'est-ce que tu as peut-être à comprendre, à libérer pour faire bouger ta vie sentimentale. Je vais laisser faire les choses, euh, laisser venir les messages qui doivent venir. Euh, donc je sais absolument pas si ça va être quelque chose de l'ordre de la prédiction ou d'une forme entre guillemets de coaching, de conseil, de guidance. Je ne sais absolument pas. Je laisse complètement faire les cartes, complètement faire les choses et on voit ce qui en découle. Toi, de ton côté, je te laisse choisir l'état. Donc le tas numéro un, la coupe. Le tas numéro 2, la plume. Et le tas numéro 3, la pierre, la sphère d'œil de tigre. Voilà. Donc tu essayes de voir quel tas t'appelle le plus. Moi, je te conseille vraiment là d'en choisir qu'un seul. Parce que j'ai l'impression que les tas vont être vraiment définis. Enfin, je sais pas comment dire, mais il y a qu'un seul tas qui peut peut-être te correspondre. Et s'il n'y en a aucun des trois qui te correspond, eh ben écoute, c'est que ce tirage n'est pas fait pour toi. Si tu souhaites me soutenir, m'aider à faire grandir cette chaîne, eh bien je t'encourage, je t'invite à liker mes vidéos, à t'abonner à ma chaîne et à partager ma chaîne ou mes vidéos pour que ça puisse grandir, ça puisse profiter au plus grand nombre de personnes. Si tu souhaites aussi être accompagné sur ton chemin de façon individuelle, toutes les infos sont juste en dessous. Donc tu peux prendre directement rendez-vous sur mon site internet et tu peux me suivre aussi sur les différents réseaux, Instagram, Facebook, TikTok. Voilà, allez, je te laisse choisir vraiment le tas par lequel tu es le plus attiré. Euh, voilà, celui qui t'attire le plus, celui où tu sens qu'il y a ton œil qui est là, où tu te sens vraiment le plus appelé au niveau du tas. Je te laisse choisir, prendre un temps, prendre une profonde inspiration euh, et, euh, et voir un peu ce qui se passe. Je mets moi de mon côté sur pause pour commencer le tirage pour le premier tas. Je te dis à tout de suite pour le choix. Bonjour à toi qui me rejoint sur le tas numéro 1. Bienvenue, j'espère que tu vas bien. On va aller voir un peu ce qui se passe un peu pour toi au niveau de ta vie sentimentale. Alors moi déjà, la coupe, j'ai vraiment eu cette notion de la coupe est pleine. Voilà, la coupe est pleine, peut-être au niveau de ta vie sentimentale. Là, dans les cartes qui ont été tirées, j'ai eu la notion tromperie et âme sœur. Je ne serais pas surprise que tu te sois cassé la figure, que tu sois déçu de ta vie sentimentale, que tu aies vécu énormément de tromperies, qu'à chaque fois tu y aies cru et qu'on se soit un peu foutu de toi à plusieurs reprises. L'huile qui a été portée, voilà, piochée, excuse-moi, portée aussi peut-être, portée à ta connaissance, on va dire, c'est l'huile animale. L'huile animale, et là, je ne sais pas si tu vas voir sur le dessin, j'ai vraiment moi une notion d'une femme. Alors là, sur la vidéo, on voit un œil, mais moi, dans ce qui se dessine, c'est vraiment une femme qui est connectée aux eaux, et j'ai la notion de l'énergie du dauphin. Alors, va voir peut-être la symbolique totémique du dauphin. Je t'encourage vraiment à aller le voir. Dans l'histoire, les eaux, c'est la coupe est pleine, c'est peut-être au niveau de l'émotionnel. Moi, j'ai quelqu'un peut-être qui aurait besoin de pleurer, qui aurait besoin de lâcher émotionnellement certaines choses. J'entends certaines choses du passé en lien justement avec ta vie sentimentale. Voilà. Tu mets ça de côté. Hop là. Et on va aller voir un peu plus loin ce qui se passe pour toi. Comment cette nouvelle lune, l'intention que je vais poser, c'est comment cette nouvelle lune va venir impacter ta vie sentimentale. D'accord? Allez, on va aller voir ça. Comment? Non, c'est pleine lune.
pardon, excuse-moi, comment cette pleine lune du 30 août va venir impacter ta vie sentimentale. Ouais. Pour moi, cette pleine lune, elle vient vraiment t'aider à t'éloigner des choses du passé, justement, de ce que tu as vécu jusqu'à présent au niveau sentimental. J'ai une profonde tristesse et une grande lassitude, déception, lassitude de tout ce que tu as vécu jusqu'à présent. J'ai une notion qu'il y a quelque chose en lien avec ton passé qui te rattache encore au passé. J'aimerais bien aller creuser ça. C'est quoi cette histoire C'est quoi qui rattache encore au passé? Alors déjà, c'est quoi ce truc qui rattache au passé? C'est quoi qui est rattaché au passé? Qu'est-ce qui est rattaché au passé? Une notion de foi. Moi, ce qui me vient, c'est vraiment le truc où peut-être que sur une relation, tu y as vraiment cru. Tu t'es abandonné à cette relation. Tu t'es complètement abandonné à cette relation. Et peut-être que ce qui te rattache au passé, c'est vraiment le fait d'y avoir cru. C'est comme s'il y avait il y a vraiment quelque chose qui te rattache dans l'espoir que tu as mis dans cette relation, dans l'investissement que tu as mis. J'ai une notion de grande incompréhension de ton côté, incompréhension de la vie, de la tromperie, de comment... alors peut-être tu t'es trompé toi-même, comment la vie t'a trompé, comment cette personne t'a trompé. Moi, il y a vraiment un truc à comprendre, peut-être. J'aimerais bien avoir un peu plus d'infos, plus d'éléments. Allez, qu'est-ce qui se passe pour toi? Qu'est-ce qui se passe de ton côté? Les espoirs de la jeune fille. Peut-être que c'est une relation... Alors, soit qui a duré 15 ans, une quinzaine d'années, parce que moi j'ai la notion de l'adolescence. Donc soit qui a duré sur une période à peu près une quinzaine d'années, soit que tu vivais depuis l'adolescence. Il y a vraiment un truc où alors tu as revécu, tu sais, cette période d'adolescence où tout feu, tout flamme, c'est l'homme de ma vie, c'est ça. Un truc de ce genre, tu vois. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Allez, j'aimerais bien avoir un peu plus d'infos, plus d'éléments. Qu'est-ce qui se passe pour toi et comment ça vient te chahuter cette pleine lune? Vraiment, pour moi, c'est comme si cette pleine lune, dans ta vie sentimentale, elle te permet aussi de lâcher, du coup, cette histoire. Elle te permet vraiment de comprendre, de lâcher aussi tous les espoirs que tu as mis dedans. Pour moi, ce qui te relie vraiment à cette histoire de passé, c'est les espoirs que tu as mis dedans. Vraiment, hein. C'est comme si là, aujourd'hui, tu n'étais que dans la déception, mais parce que il y a tes espoirs, les espoirs que tu as mis dans cette relation qui sont encore bloqués, qui sont encore pris dedans, tu vois. Et c'est comme si là, il fallait aller récupérer tous les espoirs que tu as mis dans cette relation, que tu as mis dans cette personne. Il y a une notion de... tu as eu raison d'y croire. Et je crois qu'à chaque fois, on a raison d'y croire, parce qu'on ne sait pas, on ne peut pas savoir ce que la vie nous réserve. On ne peut pas savoir à l'avance. Si on savait à l'avance, il y a bien des choses qu'on ne ferait pas, mais il y a aussi bien des évolutions, des compréhensions, des guérisons qu'on ne ferait pas non plus. Et là, pour moi, peut-être que cette histoire, t'as compris ce que tu avais à comprendre, mais pour moi, il faut aller récupérer tous les espoirs que tu as mis dans cette relation. D'accord? C'est vraiment... pour moi, c'est ça le message pour toi. Est-ce qu'il y a autre chose comme message? En tout cas, c'est ce que cette pleine lune, elle va venir te permettre de faire. C'est d'aller récupérer tous ces espoirs que tu as mis dans cette histoire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Comment cette pleine lune vient t'aider dans ta vie sentimentale? Comment elle vient faire bouger ta vie sentimentale? Ouais. Il y a vraiment une notion de lâcher prise. Pour moi, cette pleine lune, elle vient complètement t'aider à lâcher
cette histoire qui t'a profondément blessé, où tu t'es senti trahi, où tu t'es senti déçu, parce que tu as mis énormément. T'as mis beaucoup, t'as mis de l'amour, t'as mis de l'espoir, t'as mis plein de choses dans cette relation. Et pour moi, sincèrement, il y a vraiment quelque chose qui se lâche à cet endroit-là. C'est comme si cette pleine lune, elle te permettait de décider que cette fois-ci, euh, cette histoire n'aurait plus d'impact sur ta vie sentimentale aujourd'hui, tu vois. Il y a une notion aussi où peut-être qu'il faut aller voir la tromperie ou la trahison. Voilà, ce qui se passe, ce qui se cache derrière la tromperie ou la trahison. Peut-être que c'est ça que tu as besoin de comprendre aujourd'hui dans ta vie sentimentale, c'est pourquoi tu as été trompé ou trahi. Euh, Au-delà du côté égo, hein, au-delà du côté alors égotique, j'entends euh, ce côté du personnage de oui, il allait voir ailleurs parce que je suis pas jolie, ou parce qu'elle est plus belle, ou parce que si, ou parce que au lit ça n'allait pas entre nous. Ça, on est vraiment dans l'ego. Euh, Enfin, dans le mental, dans notre personnage, tu vois, qui est pris dans ses blessures, dans tout ça. Pour moi, il y a quelque chose à comprendre derrière la tromperie ou la trahison. Le pourquoi tu as vécu cette tromperie et cette trahison. Euh, je vais essayer de t'aider à comprendre. J'essaie de voir quel oracle il me faudrait pour toi, pour comprendre ça. Il y a un truc pardon, à libérer. Qu'est-ce que tu dois comprendre derrière la tromperie ou la trahison? C'est quoi le message derrière? C'est quoi qu'il y a à comprendre derrière? Ah, ça me parle aussi. Ouais. Pour moi, dans ce qui est à comprendre, derrière la tromperie ou la trahison, c'est peut-être que tu prêtes un peu trop attention à ce que pensent ou disent les autres, aux conseils des autres, aux ressentis, à l'avis des autres, qui peuvent peut-être te fourvoyer. Qui peuvent peut-être t'empêcher, te déconnecter de ton intuition, te déconnecter de tout ça. Et du coup, vu que tu écoutes plus les autres que ton intuition, à cet endroit-là, tu te trahis toi-même, tu vois. Tu te trompes toi-même. Tu viens te fourvoyer. Tu vois, il y a un truc comme ça qu'il y a à comprendre derrière. C'est comme si l'avis des autres, ce que pensent les autres, ce qu'ils peuvent te dire, avait plus d'importance que ton propre ressenti et que ta propre intuition. Et en ça, euh, c'est une profonde trahison envers toi-même et envers ton âme, envers ton intuition, envers qui tu es. Tu as le droit de ne pas ressentir les mêmes choses. Tu as le droit de ne pas penser comme les autres. Peut-être que cet homme-là, je sais pas, peut-être que tu sentais qu'il n'était pas bon pour toi, ou peut-être que tu sentais d'autres choses. Il y a quelque chose, en fait, peut-être dans tes relations, où un besoin d'avoir l'avis de l'autre, tu vois. Et en allant demander l'avis de l'autre, alors, je vais reprendre les choses depuis le début, clairement, hein, quand on doit se casser la figure et qu'on doit faire cette expérience. Euh, pour en comprendre quelque chose, pour libérer quelque chose, pour être amené quelque part aussi. Parce qu'il y a des fois des relations amoureuses qui nous amènent justement sur ce chemin d'éveil, de réveil de soi, de remise en conscience de soi, de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et c'est parce qu'on passe par des tumultes amoureux, des relations qui viennent profondément nous heurter, nous blesser, nous faire du mal, qu'on en arrive à ce chemin-là. Parce qu'on a besoin de comprendre, parce qu'on a besoin, alors des fois peut-être aussi de maîtriser. Hein, pour moi, alors ça c'est que mon avis, mais pour moi quand on est en couple et que on va regarder, qu'on va faire des voyances, qu'on va regarder des vidéos de voyance, etc., c'est une forme de contrôle. C'est une forme de contrôle. On a besoin de contrôler ce qui va se passer, quoi. On a besoin de se rassurer et on a besoin de contrôler dans un sens ce qui va se passer. Du coup, on n'est pas complètement dans le lâcher prise. On n'est pas. Il y a des formes de résistance qui peuvent se mettre à cet endroit-là.
Je te donne un exemple. Si tu vas, par exemple, tu commences une relation et tu vas voir une voyante qui te dit, bah oui, que c'est l'homme de ta vie, que c'est avec lui que tu vas avoir des enfants, etc., etc., etc. Toi, au fond de toi, il y a une part de toi qui dit, non, 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 je sens qu'il y a un truc qui cloche. Je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Je sens que, je sais pas, ça me questionne, etc. Mais tu te raccroches à ce que t'as dit cette voyante. Donc, du coup, tu légitimes plus ce que pense cette voyante que ton propre ressenti. Évidemment, pour moi, quand deux personnes doivent être séparées, pardon, quand deux personnes doivent être séparées et qu'elles ne doivent pas être ensemble, ben, forcément, il y a des choses qui se passent. Forcément. Euh, Et là, en fait, si tu veux, parce que moi, j'ai déjà eu à une période où je faisais de la voyance, et je dis toujours dans mes consultations, écoutez-vous, écoutez-vous, moi, je suis pas... j'ai des infos, mais ça veut pas dire que ce sera réellement ça qui va se passer, tu vois. Et j'ai pu avoir des personnes qui m'ont fait le retour. Bah oui, mais tu m'avais dit que c'était quelqu'un de bien, etc. Oui, ok, mais je peux me tromper. Il y a des fois, j'ai pas les bonnes infos. Mais parce que aussi, tu dois faire l'expérience de cette relation pour en comprendre quelque chose. Et là, c'est vraiment ça qui se pose en fait. C'est que peut-être, quand tu es dans une relation, tu vas aller voir des voyantes, tu vas aller te rassurer, tu vas et tout ça. Mais des fois, les infos, elles sont pas les bonnes. Des fois, elles sont pas les bonnes. Et du coup, tu t'écoutes pas. Du coup, tu n'écoutes pas ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et pour moi, là, la prise de conscience que tu dois avoir, c'est peut-être de faire confiance en ce que tu ressens. Rien n'arrive par hasard. Aucune relation dans ta vie n'arrive par hasard. Et peut-être que des fois, si on s'écoutait, hein, si on s'écoutait, c'est pas toujours facile, hein, je te l'accorde. C'est pas toujours facile de faire la part des choses entre notre intuition, notre mental, etc., etc. Et on a besoin d'aller voir les autres pour confirmer ou infirmer certaines choses. Et c'est ok, hein, il n'y a pas, y a pas de souci par rapport à ça. Sauf que du coup, si tu ne t'écoutes pas, tu ne vis pas l'expérience que tu devrais vivre. Et des fois, on s'entête un peu. Parce que l'autre pense, parce qu'on nous a dit qu'on s'entête dans une relation qu'on aurait peut-être dû quitter un peu avant. Euh, Là, pour moi, le message, c'est vraiment de pouvoir écouter de plus en plus ta petite voix intérieure. Et de moins en moins ce qui se dit autour de toi. Vraiment, hein, vraiment. Par rapport à tes relations amoureuses. Allez, avec cette compréhension, comment ta vie amoureuse pourrait éventuellement bouger? Ouais, oui, non. J'ai une notion peut-être que on va aller voir. On va aller voir si ça se confirme. Je veux vérifier. Comment ta vie amoureuse pourrait bouger, du coup, avec ces compréhensions? Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, j'ai une notion que peut-être accepter que c'est pas le moment pour toi de rencontrer quelqu'un. Ouais. Peut-être accepter que ton cœur a besoin d'être au repos. Euh, que tu as peut-être besoin de guérir certaines choses. Tu as peut-être besoin, pour moi, il y a vraiment une notion de guérison, euh, de te reconnecter à toi et à ton intuition, à ce que tu ressens à l'intérieur de toi, pour pouvoir te faire confiance et pouvoir sentir si la personne en face de toi, elle est honnête ou pas honnête. Parce que pour moi, t'as totalement la capacité de faire ça. Mais j'ai vraiment cette notion de, bah, pour l'instant, peut-être qu'il faut mettre ton cœur au repos, en fait. Et ouais, ouais. C'est pour ça aussi cette histoire de la coupe est pleine, quoi. La coupe est pleine et peut-être qu'inconsciemment, ou consciemment, tu vas chercher la relation pour pouvoir guérir quelque chose ou combler quelque chose, tu vois. Et là, je crois qu'il y a un message pour toi qui est, non, la coupe est pleine, là. Stop, stop, mets-toi au repos, mets ton cœur au repos. Autorise-toi à n'aimer personne et à n'aimer que toi en ce moment. Autorise-toi ça, à n'aimer que toi et apprendre à t'aimer toi euh, correctement, à t'aimer comme tu voudrais être aimé aussi peut-être. Euh, Moi, ouais, j'ai vraiment une pause, quoi. Pour moi, c'est un temps de pause qui est vraiment nécessaire, quoi.
Ouais. Un temps de pause qui est nécessaire pour pouvoir te reconnecter à l'amour inconditionnel, mais de toi à toi. Et peut-être qu'inconsciemment, tu nourris encore cette histoire du passé. Tu vois, il y a un truc comme ça de je nourris parce que peut-être parce que t'as pas tout compris. Enfin, mais il y a quelque chose que tu nourris encore de cette histoire du passé qui pourrait être un peu de l'ordre de l'amour. La haine et l'amour, c'est relativement proche, hein, tu vois. Et peut-être que toi, tu as l'impression d'être dans une profonde colère, que tu détestes cette personne, etc. Euh, ouais, mais peut-être que en fait, tu l'aimes encore. Tu vois, et ça, c'est ok, hein. Et d'accepter aussi qu'on aime encore la personne. De se dire, bah ouais, malgré tout le mal qu'il m'a fait, même si je sais que cette personne n'est pas faite pour moi, même si je sais que je serai jamais heureuse avec cette personne, même si tout ça, euh, accepter que peut-être tu aimes encore pour pouvoir libérer aussi. Tout ce sur quoi on résiste persiste. Si tu es en résistance sur le fait que tu aimes encore cette personne, ben ça persiste et ça reste. Alors que du moment où tu rentres dans l'acceptation de se dire, bah ouais, je l'aime encore, quoi. Je l'aime encore, malgré tout, j'ai plus envie d'être avec. Euh, Parce que ça arrive aussi d'aimer encore quelqu'un, mais par contre de se dire, mais non, en fait, j'ai plus envie d'être en relation avec cette personne parce qu'elle m'a fait trop de mal, parce qu'elle a fait, j'ai trop souffert et que je sais que cette personne, elle n'est pas bonne pour moi. Par contre, je peux pas contrôler ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je ne peux pas contrôler mes sentiments. D'où aussi encore cette notion de maîtrise. Si tu essayes de contrôler ce qui se passe à l'intérieur de toi au niveau de tes sentiments, de ce que tu ressens réellement pour cette personne, euh, il y a quelque chose qui va pas. Et aussi en ça, tu te trahis toi-même. Tu vois. C'est ok d'aimer quelqu'un qui nous a fait du mal. C'est ok de l'aimer encore. C'est tout à fait ok. Et même si demain tu voulais retourner avec, ça, c'est des choses qui t'appartiennent. C'est ton histoire. C'est ton expérience. Ça, c'est ta vie. C'est ta vie. Et personne n'a le droit de juger tes choix ou ta vie. Personne. Absolument personne. Par contre, pour moi, cette personne, tu l'aimes encore. Tu l'aimes encore et inconsciemment, tu nourris encore le lien. Tu vois. Inconsciemment, tu es encore en train de nourrir quelque chose. Bah, par la colère, hein, tu sais, ne serait-ce que par la colère, on nourrit encore quelque chose de l'ordre du lien. Euh, du moment où tu vas rentrer dans cette phase d'acceptation, tu vas aussi décider de dire, bon ben voilà, ok, je l'aime encore. Par contre, là, moi, ce que je veux, c'est apprendre à m'aimer, c'est mettre mon cœur au repos. Vraiment, il y a une notion chez toi, et voilà, et c'est ok, hein, d'avoir ces mécanismes-là. Peut-être un fond, alors je dis vraiment un fond de dépendance affective, vraiment un fond. C'est aussi ce que ça fait partie pour moi des mécanismes qu'on peut avoir. De se dire, bah attends, je vais retrouver quelqu'un, comme ça cette personne, elle va m'aider à aller mieux. Grâce à elle, grâce à son amour, je vais guérir, etc. Ça arrive, ça arrive, bien sûr. Euh, mais voilà, je suis pas convaincue que toi ce soit ce que tu veuilles. Ça peut être aussi compliqué, du coup, quand une histoire n'est pas complètement clôturée, c'est compliqué de s'engager dans une autre histoire. Très clairement. Quand on a notre cœur qui est coupé en deux, qui aime deux personnes, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Pour moi, là aujourd'hui, au niveau de ta vie sentimentale, et la pleine lune, elle va possiblement t'aider. Je vais aller voir comment elle va t'aider aussi, cette pleine lune. Euh, pour moi, elle vient t'aider aussi à clôturer aussi complètement cette histoire du passé. Et du coup, à t'autoriser à mettre ton cœur au repos, à t'autoriser à te faire du bien, à t'aimer, à toutes ces choses-là. Alors, comment elle vient t'aider? Concrètement, comment cette pleine lune va venir t'aider? Ok, des prises de conscience. Je pense que vraiment cette pleine lune, elle va t'apporter beaucoup de prises de conscience. Quoi d'autre? Comment? Comment elle vient t'aider cette pleine lune? Ouais, ouais. Comment elle vient t'aider cette pleine lune? Pour moi, elle vient t'aider à trancher aussi certaines choses.
Elle vient t'aider à couper, à trancher certaines choses. C'est comme si cette pleine lune, elle te remettait aussi le feu à l'intérieur de toi. Pour te dire maintenant, c'est stop, ça suffit. Ça suffit. J'arrête. J'arrête de me fourvoyer. J'arrête de me laisser manipuler par mon ego. J'arrête de tout ça. Je ne serais pas surprise aussi. Alors, pour moi, au niveau des énergies, on est vraiment amené de plus en plus, les femmes sont de plus en pour moi, de plus en plus amenées à, comment dire, à se relier à leur sororité, à être de plus en plus dans la sororité, à arrêter d'être en conflit les unes avec les autres. Pour moi, il y a une notion comme si des femmes, elles vont être mises autour de toi pour pouvoir t'aider, pour te soutenir. Elles vont te comprendre, elles vont t'accompagner, elles vont t'aider à guérir. C'est comme si l'amour de ces femmes, de cette sororité, allait pouvoir t'aider aussi à reprendre le pas, à reprendre le dessus, à retrouver cette force, cette vitalité qui t'habite. Euh, ce feu intérieur, ce feu qui est à l'intérieur de toi, qui aujourd'hui est en train de s'étouffer. Pour moi, ce feu, il va revenir, il va rejaillir, mais cette fois-ci, c'est vraiment dans ton intérêt, pour te donner de l'amour à toi. Il y a cette notion-là qui se met en place sur cette pleine lune où tu coupes, tu décides de couper avec le passé et il y a vraiment ce truc de mais moi je décide maintenant de m'aimer moi, de m'honorer moi, de me faire du bien à moi et de me faire passer peut-être moi en priorité et d'arrêter de faire passer aussi la relation amoureuse avant mon bien-être, avant mon amour, avant euh, mon intégrité, avant mon intégrité. Pour moi il y a vraiment quelque chose comme ça qui se joue pour toi à la pleine lune et c'est chouette. C'est vraiment chouette. Euh, Combien de temps va durer ce temps de repos? J'ai envie de te dire, ça c'est... Il n'y a pas de... euh, pour ceux qui auront choisi le tas 1, il n'y a pas de... J'ai une notion de 6-8 mois, mais je peux me tromper, encore une fois. Hein. Certaines d'entre vous vont être plus rapides, d'autres vont être un peu plus vont mettre plus de temps, je vais pas dire plus lentes parce que c'est pas vrai, vont mettre plus de temps parce que leurs blessures seront peut-être plus profondes. Enfin voilà, on n'est pas tous égaux face à nos guérisons, face à nos avancées, face à nos évolutions. On n'est pas tous égaux face à notre propre résilience aussi. Donc j'ai pas forcément envie de te donner de temps, de durée. Tout ce que je peux te dire, c'est que ce sera juste pour toi, tu vois. Accepter, vraiment accepter d'être au repos et accepter de mettre ton cœur au repos en ce moment et peut-être de le nourrir dans d'autres relations que dans les relations amoureuses. Vraiment, j'ai une notion comme ça. Nourris ton cœur par la sororité. Euh, Nourris ton cœur par, je sais pas moi, des cercles de femmes. Participe à des cercles de femmes si tu sens que tu as un appel là-dessus, des groupes de femmes, des cercles de femmes. Il y a cette notion d'aller te reconnecter à la sororité, euh, à tes sœurs, à tes sœurs qui sont là pour te soutenir, qui sont là pour t'aider à guérir. Pour t'aider à guérir et pour te donner de l'amour, pour t'envelopper d'amour. Donc reconnecte-toi à ta sororité ou à la sororité. Voilà, j'ai l'impression que les messages sont passés pour toi. J'espère sincèrement que ça aura pu te donner des pistes, que ça aura pu t'aider aussi à voir comment cette pleine lune va venir un peu agir sur toi, comment elle va t'aider, euh, ouais, comment ça va t'aider à te libérer. Si tu souhaites une guidance en individuel, si tu souhaites qu'on aille vraiment un peu plus loin, et ben n'hésite pas, tu viens, tu prends rendez-vous directement sur mon site. C'est avec grand plaisir que je t'offrirai, que je t'accompagnerai, que j'essaie, voilà, je t'aiderai sur ton chemin et qu'à mon niveau, je ferai, euh, je participerai à cet esprit de sororité. Euh, voilà. Prends grand soin de toi. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à très bientôt. Bisous, bisous.
Bonjour à toi et bienvenue, toi qui as choisi le tas numéro 2. J'espère que tu vas bien. On va aller voir un peu ce qui se passe de ton côté euh, au niveau du coup de ta vie sentimentale, sur comment cette pleine lune va venir impacter ta vie sentimentale, comment elle va venir possiblement faire bouger des choses. La plume, pour moi, il y a une notion de légèreté. Il y a une notion de prendre... alors, j'ai une notion aussi de prendre de la hauteur, prendre du recul, prendre de la hauteur pour peut-être avoir une vue d'ensemble sur ta vie sentimentale jusqu'à aujourd'hui. Toi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une situation qui te pose problème. Alors, soit tu es en couple, soit tu es séparé, soit il y a quelqu'un qui te plaît. Mais en tout cas, pour moi, il y a quelqu'un dans les parages. Si autant sur le tas numéro 1, j'avais personne dans les parages, j'avais plutôt une personne du passé où il y avait quelque chose à clôturer. Toi, je sens qu'il y a vraiment cette notion de il y a quelqu'un dans les parages et j'ai besoin de légèreté, j'ai besoin peut-être de prendre de la hauteur, prendre du recul sur cette situation pour voir réellement ce qui se passe. L'huile qui a été piochée pour toi, c'est l'huile du courage. Alors pourquoi le courage? On va aller voir. Pourquoi on est sur l'huile du courage avec toi? Ok, oui, d'accord. Ok. Du courage, en fait, pour peut-être ne pas te voiler la face, ne plus te voiler la face sur certaines choses. Alors moi, je sens pas des choses non plus. On va aller vérifier sur la guidance, hein, mais je sens pas un truc trop lourd. Voilà, peut-être que tu as quelqu'un et que tu l'idéalises un peu trop. Tu vois, pour moi, c'est plutôt prendre le courage de voir les choses en face, en fait, de regarder vraiment les choses en face, de voir la situation telle qu'elle est, et pas telle que tu la rêves, ou telle que tu la veux, telle que tu l'aimerais, telle que tu l'imaginerais. Il y a un truc comme ça. Euh, je sais pas pourquoi j'ai Peter Pan qui arrive. Dans l'histoire du pays imaginaire, tout est beau, tout est fabuleux. Mais il y a une notion aussi où des fois on se leurre soi-même, tu vois, enfin à croire que machin. Bref, on va aller voir plus loin, mais on verra. Alors, là, le mantra pour toi qui a été pris, donc c'est un mantra de communication bienveillante. Ces vérités qui sont les miennes, hein, mes émotions, mes ressentis, mes impressions, mes pensées, mes désirs, sont mes vérités. Elles me caractérisent et sont nourries par mes valeurs et mes connaissances. Elles font partie intégrante de moi-même. Je les respecte et les assume tout en sachant qu'elles sont mutables et qu'elles ne prévalent en aucune manière sur celles des autres. Moi, il y a quand même cette notion de vérité. Euh, peut-être, je vais aller vérifier, mais peut-être qu'il y a quelque chose autour de... euh, il y a des choses que tu veux pas voir et que tu te raccroches à l'image de la personne du début de la relation. Tu vois, moi, j'ai vraiment un truc comme ça. Ok, qu'est-ce qui se passe pour toi au niveau de ta vie sentimentale? C'est quoi? J'ai des problèmes de communication, difficulté à communiquer, soit on se comprend pas, soit tu sens qu'au niveau de la communication, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Pour moi, c'est comme si au niveau de la communication, il y avait quelque chose qui n'était pas clair et peut-être que tu sens que l'autre, il t'embobine un peu. Peut-être que tu es régulièrement... Alors, l'histoire du courage aussi, ce qui me vient, c'est peut-être prendre ton courage à deux mains pour aller chercher tes réponses. Et peut-être c'est pour ça aussi prendre de la hauteur, prendre de la légèreté, tu vois. Peut-être ne pas mettre d'enjeu derrière le fait d'aller chercher des réponses. Si tu as des questions, s'il y a des questionnements, s'il y a des choses où ça t'amène des doutes, ça t'amène des questions, c'est légitime aussi pour toi d'aller poser ces questions à la personne qui est en face de toi. Soit pour être rassuré, soit pour avoir la vérité. Pour certaines ou certains, je pense qu'en face, vous sentez que possiblement, c'est pas franc. C'est pas franc du collier, c'est pas complètement honnête. Il y a quelque chose. Euh, ouais, j'ai vraiment un truc comme ça. Ok. Une notion aussi que tu désires tellement une relation amoureuse
que peut-être, des fois, tu peux... je sais pas pourquoi j'ai eu Peter Pan, mais te raconter des histoires ou chercher des excuses ou te raconter des histoires, c'est-à-dire interpréter peut-être à ton avantage. Je sais pas comment dire, mais tu sais, ce côté, je sais pas moi, l'autre il agit de telle manière. Euh, et en même temps, c'est comme si tu allais chercher des histoires, des excuses qui soient rassurantes, alors que dans les faits, dans le concret, dans les actes, il y a quelque chose qui n'est pas du tout cohérent. Tu vois, c'est prendre du recul, prendre de la hauteur, prendre de la légèreté. Il y a un truc, ouais. J'en veux un peu plus. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ouais, ok, celui-là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour toi au niveau de ta vie sentimentale? Ouais. Non. Il y en a un peu trop là. Qu'est-ce qui se passe au niveau de ta vie sentimentale là? Ouais, pour moi, il y a un désir de vraiment t'engager. Et peut-être, hein, peut-être que t'es du coup, je sais pas comment dire, mais peut-être que peut-être que tu te mens à toi-même sur certaines choses au niveau de ta vie sentimentale et au niveau de la personne avec qui t'es. Je suis désolée, hein. Par contre, voilà, je suis désolée, mais il y a un truc où tu t'écoutes pas, quoi. Et peut-être qu'il faut que tu ailles poser tes questions, tu vois, pour pouvoir être rassurée. Peut-être qu'en fait, la personne en face, oui, elle te cache des choses, mais c'est pas si grave. Tu vois, peut-être que c'est pas si grave. Mais il y a un truc où tu as peur des réponses. Tu as peur. C'est pour ça qu'il y a un problème au niveau de la communication. Mais derrière la communication, c'est la peur de la réalité. La peur de la vérité. De ce qui est réellement. Tu vois, pour moi, il y a une peur de la vérité derrière ça. De la vérité de l'autre. De la réalité de l'autre. De là où il en est l'autre. Tu vois, ça peut être aussi des choses qui sont pas si graves. C'est-à-dire, genre, toi, tu t'emballes et l'autre, bah, pas du tout. Tu vois, sincèrement, alors ça, moi, j'en suis convaincue. Mais si, quand on est en couple, quand on est avec quelqu'un, on peut pas avoir cette communication claire et authentique, c'est que pour moi, il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Euh, Là, peut-être que ça appartient pas à l'autre, hein. Peut-être que ça t'appartient pleinement, dans le sens où toi, il y a peut-être quelque chose où tu as peur. J'ai une notion de réalité, vérité et imaginaire dans ce que toi, tu te fais dans ton esprit au niveau de ta vie amoureuse. Ouais, j'ai vraiment cette notion-là, quoi. Le côté de l'enfant, quoi. Ok. J'ai une notion de peur d'être déçue. Donc du coup, par peur d'être déçue, je préfère pas m'inventer, mais enjoliver. Voilà, c'est ça le bon terme. Enjoliver les choses plutôt que de les voir en face telles qu'elles sont. Et il n'y a rien de grave à ça. Tu vois, il n'y a rien de grave à ça. Mais tu as peur d'être blessé, tu as peur d'être déçu, tu as peur de tout ça. Et pour moi, c'est comme si tu enjolivais les choses plutôt que peut-être de prendre la réalité. Je te donne un exemple très bête, parce que c'est possible aussi que ce soit quelque chose comme ça. C'est-à-dire que toi, tu es peut-être dans ton truc, genre tu t'emballes, tu es à fond, voilà, tu es à fond. Et voilà. Sauf que l'autre, de par ses paroles, peut-être qu'il essaye de te rassurer et voilà, et d'être. Peut-être qu'il te dit des choses qui peuvent te permettre ça, mais dans ses actes, il n'est pas complètement cohérent. Il y a un problème au niveau cohérence de ce côté-là. Et peut-être qu'en fait, la communication qui doit avoir lieu, c'est aussi d'aller voir où en est l'autre. Où en est l'autre par rapport à toi.
Et puis peut-être que l'autre, il n'est pas en train de s'emballer comme toi tu t'emballes. Et ça, oui, bah oui, bien sûr que ça peut faire mal. C'est évident que ça peut faire mal. Mais peut-être que toi, ça te permettra aussi de te réguler puis de te mettre au même stade. Parce que si toi, t'es à la 10e marche puis que lui, il est à la 2e, à un moment donné, ça va pas aller. Vous serez pas sur la même longueur d'onde. Forcément. Et pour moi, tu vois, c'est pas quelque chose de forcément grave. Pour certaines, peut-être. Hein, peut-être que pour certaines, pardon, vous vous voilez la face sur des choses un peu plus graves. Peut-être. Mais pour d'autres, non, c'est juste aller voir, ok, t'en es où? T'en es où? Et remettre du coup de la légèreté. Reprendre de la hauteur, reprendre de la distance. Mettre un peu plus de légèreté. Parce que si toi, t'es au niveau 10, puis que lui, il est au niveau 2, mais puis que tu sens hein, qu'il te fait croire qu'il est au niveau 8 ou 10 aussi comme toi, alors qu'en fait, tu sens très bien qu'il est au niveau 2, il y a un truc où toi, tu sens qu'il y a un loup, là. Tu sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct, qui n'est pas cohérent, qui n'est pas tout ça. Et du coup, ça te met la pression, donc tu lui mets la pression, etc., 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 etc. C'est pour ça que là, c'est vraiment, on te dit, mais dépasse tes peurs de la vérité pour pouvoir aller toucher ce courage euh, d'y être confronté. D'y être confronté à la vérité de l'autre, à là où il en est l'autre. Il n'en est possiblement pas au même stade que toi et c'est ok. Ça veut pas dire qu'il t'aime pas, ça veut pas dire qu'il t'aimera jamais, ça veut pas dire tout ça. Ça veut juste dire que peut-être que toi, au lieu de t'emballer, faut que tu apprennes à te tempérer, puis que l'autre, faut le laisser arriver au même stade, tu vois. Il y a quelque chose de très passionnel chez toi. Il y a un truc où tu peux peut-être t'emballer rapidement. Et du coup, te faire des films, mais pas dans le côté... alors peut-être que tu t'es fait des films et puis que ça t'a valu de te casser la figure. Moi, dans le te faire des films, c'est plutôt te voiler la face sur du concret, sur de la matière, sur de la réalité, tu vois. Ok. Et il n'y a aucun... voilà. C'est pas grave en soi, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, c'est juste des fois de prendre conscience que on s'emballe. Qu'on s'emballe et puis apprendre à se tempérer un peu parce que l'autre en face des fois il s'emballe pas et des fois c'est très bien aussi qu'il s'emballe pas hein, parce que ça permet aussi de remettre un peu d'équilibre donc voilà Euh, comment cette pleine lune elle vient te permettre comment elle vient faire bouger ta vie sentimentale du coup, comment cette pleine lune là elle va venir faire bouger ta vie sentimentale. euh, ok. Là, ça fait 2 fois que j'ai la carte enfant. Donc toi, pour moi, il y a vraiment cette notion de vouloir concrétiser, d'être dans des projets, d'être dans des choses comme ça, dans du concret. Peut-être faire des enfants, fonder un foyer, fonder une vie de famille. Toi, tu es vraiment dans ce désir-là. D'accord? Le problème, c'est que ce désir-là te fait, premièrement, te mettre la pression. Alors, si c'est un désir d'enfant, euh, premièrement, toi, ça te fait te mettre une pression de fou et du coup, tu mets la pression à l'autre. Et peut-être que là, dans les prises de conscience que tu dois avoir, c'est que quand tu mets la pression à l'autre, forcément, il part. Il part. Enfin, quand tu sens que tu as une espèce de pression où l'autre, il veut te forcer aussi, tu vois, inconsciemment. Inconsciemment, il veut te forcer à s'investir, machin. Forcément, l'autre, il part. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Comment ça vient faire bouger? Comment ça vient te faire... voilà. Qu'est-ce que ça vient te faire travailler? Qu'est-ce qui se passe au niveau de cette pleine lune sur ta vie sentimentale? Comment ça vient te faire bouger les choses? Natou. Ouais. Oui, on va aller voir avec mon chouchou. Donc, mon chouchou, c'est l'oracle bleu, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Lui, c'est mon chouchou d'amour. Allez, comment ça vient faire bouger là? Ouais. C'est comme si aussi cette pleine lune, elle venait te permettre du coup, oui, en effet, de trouver le courage de la communication, des échanges, de tout ça, de faire un pas, de pouvoir rentrer dans la communication. On sent que la communication chez toi, c'est compliqué. Compliqué, j'ai du mal à dire ce que j'ai sur le cœur, j'ai toujours peur peut-être d'être jugée, rejetée, etc. Il y a un truc au niveau de la communication qui est pas... Voilà. Sauf qu'à un moment donné, là, je pense que cette pleine lune, elle va t'amener à une discussion avec cette personne. Alors, soit avec cette personne, pour moi, il y a quelqu'un dans ta vie, là. Pour moi, vraiment, il y a quelqu'un dans ta vie. Euh,
s'il y a personne dans ta vie, essaye de voir comment tu peux t'amener à une discussion, peut-être avec un ex ou avec un thérapeute. Ou, voilà. Mais c'est comme si, en fait, si tu veux, cette pleine lune, elle vient vraiment te pousser à, à faire des pas au niveau de la communication, à avoir le courage, hein, du coup, d'affronter la vérité de l'autre, mais aussi pour pouvoir te permettre de réguler les choses. S'il n'y a pas de communication, si vous ne vous dites pas clairement les choses, si vous ne dites pas là où vous en êtes, etc., comment tu veux que vous puissiez trouver ce point d'équilibre qui va vous rassembler? Là, pour moi, il y a quelque chose qui est en train de vous éloigner. Mais parce que toi, tu as tes peurs, l'autre, il sent qu'il y a une pression inconsciente. Moi, en face, alors par contre, en face, j'ai quelqu'un qui est encore moins doué que toi pour la communication. Qui est encore moins doué dans le sens où c'est quelqu'un qui est incapable de faire le premier pas pour communiquer. Par contre, si tu fais le pas, je pense que c'est quelqu'un qui peut communiquer, mais qui est incapable de faire le premier pas. Pas possible. Limite, ça lui vient même pas à l'esprit, tu vois. Et vraiment, cette pleine lune, pour moi, elle t'amène à ça, à faire le pas pour aussi retrouver l'équilibre dans cette relation, remettre de l'équilibre, remettre de la fluidité, remettre tout ça. Qu'est-ce qu'elle vient faire travailler d'autre? Comment elle t'aide, cette pleine lune, dans ta vie sentimentale? Ouais, à reprendre ton pouvoir aussi. Ouais, il y a une notion de reprendre ton pouvoir décisionnaire, tu vois. Peut-être d'aller tempérer le feu passionnel qui est à l'intérieur de toi. Pour moi, il y a une discussion qui est... Il y a besoin. Il y a besoin que tu ailles te confronter à la réalité de l'autre. Vraiment. Il y a besoin que tu ailles te confronter à la vérité de l'autre. C'est nécessaire pour toi. Pour que tu puisses justement reprendre ton pouvoir. C'est comme si toute ton attention était tournée sur ta vie sentimentale. Donc du coup, sur cette personne. Et là, pour moi, tu es en train de délaisser d'autres sphères de ta vie aussi. Parce que tu veux savoir où il en est, parce que machin, parce que truc, parce que ça t'envahit, ça tourne en boucle, et du coup tu te fais plein de suppositions, tu te fais plein de films en disant oui bah peut-être que si, puis peut-être que ça, puis machin, puis truc. Oui mais va le voir. La seule personne qui pourra vraiment te donner la bonne réponse, c'est lui. C'est lui. Ou elle. Il n'y a pas, tu peux aller voir toutes les voyantes que tu veux. À quoi elles se connectent déjà, ces voyantes-là? Est-ce qu'elles se connectent au conscient ou à l'inconscient? Au personnage, à une ligne temporelle, à quelle ligne temporelle, etc. etc. Tu vois, la voyance, pour moi, c'est beaucoup plus complexe qu'on le pense. Alors, il y a des femmes, il y a des voyantes qui sont hyper fortes, mais vraiment, elles sont trop fortes. Mais elles aussi, elles peuvent se tromper. Elles peuvent se tromper. Ça arrive, ça arrive. Et je pense qu'il y a des fois, on a des infos qui sont erronées parce qu'on doit faire l'expérience d'eux. Et là, la seule chose que je peux te dire, c'est prends le courage pour aller lui parler. Ok. Peut-être pose à l'écrit les choses. Pose à l'écrit. Écris-lui, ou alors peut-être fais-le par écrit. Mais il y a un truc où tu as besoin de te décharger de tout ça, tu vois. Parce que je sens que tu es hyper angoissée et que tu sens qu'il y a quelque chose en fait, où c'est pas complètement cohérent. Pour moi, la personne en face de toi, elle n'est pas cohérente entre ce qu'elle dit et ses comportements. Voilà. Il y a un truc qui n'est pas cohérent. Il y a une explication. De son côté, il y a possiblement une explication. Euh, Sauf que toi, si tu vas pas chercher tes explications, bah, tu peux rester comme ça pendant je ne sais pas combien de temps. Sauf que là, c'est en train de te mettre à mal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Au niveau de ta vie sentimentale, comment ça vient faire bouger les choses? Alors, pourquoi vous me donnez ça? Ouais, pour moi, il y a... Pour moi, c'est quelqu'un aussi peut-être qui est... Je sais pas comment dire, qui est... En face de toi, tu as quelqu'un qui a beaucoup de mal à communiquer, qui a beaucoup de mal à dire les choses, qui a beaucoup de mal à se positionner aussi. J'ai quelqu'un qui a du mal à se positionner dans ses relations amoureuses. Moi, j'ai quelqu'un qui a pas envie de te blesser, qui a pas forcément envie de te blesser. Euh,
Et pour moi, la communication, il faut qu'elle vienne de toi. Enfin, c'est toi qui vas générer ce truc-là. Pourquoi ça bloque de ton côté? Pourquoi tu as cette peur de communiquer? C'est quoi qui te fait peur? Alors, il y a l'histoire de la vérité, mais qu'est-ce qui te fait peur? Ouais, la peur. La peur, en fait, de te tromper. La peur de te prendre une claque, de te prendre un mur. Euh, ouais, c'est vraiment ça, quoi. C'est la peur de te prendre un mur. Là, c'est tes déceptions précédentes. C'est ce que tu as vécu sentimentalement qui t'empêche d'être dans la communication authentique, honnête, etc. Il y a vraiment un truc où là, et puis du coup, ça devient pas forcément sain. Hein. Pour moi, ça devient pas sain. Hein. Je te rassure tout de suite, hein, si cette personne, elle se fout de toi, tu le sauras tôt ou tard. Vraiment. En tout cas, je te souhaite de le savoir assez tôt pour justement ne pas t'investir trop et ne pas tomber de haut comme tu as pu peut-être tomber de haut précédemment. Et peut-être que là, on est en train de te dire, et pour moi, cette pleine lune, elle est peut-être en train de te faire travailler ça sur le côté sentimental. C'est peut-être sur le truc de arrête de te voiler la face. Va chercher tes réponses. Va dans du concret. Va dans la matière. Vraiment. De toute façon, toutes ces fois où tu t'es voilé la face, à un moment donné, tu as ouvert les yeux. La vie a fait en sorte que tu ouvres les yeux. La vie ou ton âme, enfin, il y a forcément, à chaque fois, il y a quelque chose qui t'a permis d'ouvrir les yeux. Et là, c'est comme si on te disait, mais dépasse cette peur, dépasse ce mécanisme que tu as mis en place où tu ne veux pas voir les choses en face. Tu veux pas voir la réalité. Il y a vraiment un truc de l'ordre de je préfère je vais pas dire m'inventer des films, mais enjoliver les choses, quoi. Enjoliver les choses. Ouais, si l'autre, il est plein de défauts, bah c'est ok. Tu vois, c'est limite même enjoliver l'autre, quoi. Euh, si c'est quelqu'un, j'en sais rien, moi si c'est un goujat, tu vois, qui a pas beaucoup d'éducation et qui sait pas ce que c'est que d'être, je sais pas moi, d'être bien élevé. Ça fait partie de son éducation, il a jamais appris certaines bases, ou j'en sais rien, c'est un goujat. Eh ben c'est un goujat. Voilà, point. Maintenant, il y a cette notion aussi de se dire, mais l'autre, il changera pas pour toi, faut pas rêver, c'est que dans les films. C'est soit tu acceptes l'autre, et c'est pour ça que là, on t'amène vraiment à ouvrir les yeux et à voir les choses telles qu'elles sont. C'est pouvoir te dire, mais est-ce que cet autre me correspond réellement dans qui il est? Dans qui il est? Est-ce que vraiment il me correspond? Est-ce que ses défauts, je pourrais m'en accommoder? Est-ce que ses qualités, ça va? Enfin, dans qui il est? Parce que peut-être aussi que tu enjolives l'autre, que tu l'idéalises beaucoup plus. Pour moi, chez toi, le fond du truc, c'est vraiment ce désir d'être en couple, ce désir de fonder une famille, de fonder un foyer, ce désir de la relation amoureuse. Qui fait que peut-être des fois, tu idéalises un peu trop les choses alors qu'en fait, c'est pas si joli. C'est pas si joli. Mais ça veut pas dire que tu dois arrêter la relation. Ça veut juste dire, voilà, l'autre il est comme ça. Est-ce que tu acceptes? Est-ce que ça te convient ou pas? Point. Enfin, je reprends l'exemple du goujat. Si en face de toi, tu as un goujat et puis que toi, tu arrives à faire avec ça et que finalement, ça ne te dérange pas, ça vient pas plus te heurter que ça, mais c'est ok. C'est ok. Après, ce que pensent les autres, on s'en fout. On s'en fout. Mais c'est l'autre dans qui il est. Est-ce que vraiment ça te convient ou pas? Et là, c'est plutôt de te dire, mettre peut-être de côté, et c'est là aussi peut-être la légèreté, reprendre de la légèreté, mettre de côté ce désir de fonder une famille, mettre de côté le désir que tu as qui est légitime, mais qui te fait peut-être aller pas forcément vers les bonnes personnes. Voilà. Puis qui fait que tu te casses un peu la figure, quoi. Un peu même beaucoup. Et là, c'est ça en fait pour moi le message de cette pleine lune. C'est là où elle t'amène. C'est là où elle te dit, mais remets-toi dans la réalité, dans ce qui se passe
concrètement et réellement, plutôt que d'aller alimenter ton mental, aller alimenter l'illusion. L'illusion. Parce que j'ai envie de te dire que si tu fondes un foyer, une famille, etc., les choix que tu fais aujourd'hui, il faudra les assumer demain. Hein. Le père de ton enfant, si tu veux un enfant, euh, le père de ton enfant, le choix que tu fais aujourd'hui, il faudra aussi l'assumer demain. Donc, est-ce qu'il vaudrait peut-être pas mieux mettre un peu plus de temps, te confronter à la réalité et du coup, là, avoir le courage de te confronter à cette réalité pour pouvoir aussi vraiment t'ouvrir la possibilité d'une belle relation. Je dis pas qu'avec la personne avec qui t'es, ce sera pas une belle relation. Je dis pas ça. Je dis juste que peut-être tu l'idéalises un peu trop, puis si tu vas voir réellement qui il est, ça vous remet déjà sur un pied d'égalité, hein, parce que toi, t'es pas parfaite ou parfait, l'autre en face non plus. Mais ça te permet aussi de te dire, ok, je m'engage dans ça, c'est ok pour moi ou c'est pas ok. Et là, au moins, t'es au clair. Ouais, ok, c'est défaut, je sais, il est comme ça, machin. Ok, c'est ok pour moi. Mais de pas être dans ce désir ou dans cet espoir que l'autre va changer. Parce que bien sûr qu'il y a la possibilité que, mais il y a la possibilité que non. Donc, on peut pas savoir, on peut pas contrôler, on peut pas diriger, on peut pas faire changer l'autre. Pas possible. Pas possible. Allez, une dernière petite carte pour toi. Une dernière petite carte pour toi. I4, la danse du phénix. Qu'est-ce qu'elle vient de nous dire? Ouais, il y a une notion aussi peut-être d'accepter parfois de te brûler les ailes. Accepter peut-être parfois de te brûler les ailes et accepter que tu t'es brûlé les ailes. Mais ce qui fait que tu t'es brûlé les ailes, c'est vraiment parce que tu as mis un voile, parce que tu veux y croire à cette relation. Et c'est ok. Et franchement, enfin, c'est bien, c'est très bien d'y croire. Tout en gardant la tête froide. Il y a vraiment cette notion-là de continuer à garder la tête froide. Même si tu veux croire en une belle histoire, une belle relation et tout ça, garde quand même la tête froide. Euh, reste... prends du recul. Ouais, passe-toi la tête sous l'eau froide. Non mais garde la tête froide, malgré tout, dans tes relations. Et dans ce qui se passe autour de toi, pour être au clair aussi. Peut-être que jusqu'à présent, tu t'es pas mal voilé la face dans tes relations et que peut-être en ce moment, tu es encore en train de te voiler la face en idéalisant, en machin, en acceptant certaines choses ou en pardonnant ou machin, en disant que peut-être ça va changer, mais peut-être pas. Peut-être pas. Et c'est ok. C'est ok. Mais là, pour moi, il y a peut-être qu'il faut que tu ouvres les yeux sur certaines choses et que tu acceptes de te brûler les ailes pour pouvoir repartir aussi après, derrière, tout en gardant en tête ton désir, euh, mais peut-être aussi en étant un peu plus sélective. Voilà. J'espère que ça aura pu t'aider, cette guidance. Alors bon, j'aime pas trop les énergies qui sont... Voilà, les messages sont pas forcément agréables à entendre et ça peut venir chatouiller l'ego. Euh, voilà. Donc, j'espère sincèrement que ça aura pu, malgré tout, t'aider et t'apporter peut-être des prises de conscience. Et si tu as besoin d'être accompagné sur ton chemin, dans tes prises de conscience, dans le pourquoi du comment, pourquoi tu mets en place ces choses-là, vraiment aller peut-être plus profondément creuser les choses, n'hésite pas, tu prends rendez-vous juste en dessous, directement sur mon site. Voilà, je te fais plein de gros bisous et je te dis à très bientôt. Bisous, bisous. Bonjour à toi qui me rejoins sur le tas numéro 3. J'espère que tu vas bien. On va aller voir un peu ce qui se passe pour toi au niveau du coup de comment cette pleine lune va venir faire un peu bouger ta vie sentimentale. Euh, voir un peu ce qui se passe, quels sont les messages.
Euh, Pardon. L'huile qui a été piochée pour toi, c'est l'huile des chakras. Moi, ce qui me vient, alors déjà, première chose, c'est un rééquilibrage énergétique. Pourquoi? Je ne sais pas. On va aller voir un peu plus loin, mais qu'est-ce qui se passe? Comme s'il y avait un besoin, ok, de réaligner tes énergies, en fait, entre l'ancienne toi et la nouvelle toi. J'ai vraiment une notion, l'ancienne personne que tu étais. Donc pour moi, tu es quelqu'un qui a fait ce travail sur elle-même, possiblement fait ce travail pour comprendre ce qui s'était passé dans tes précédentes relations amoureuses. Et pour moi, c'est comme si il y avait à laisser partir cette ancienne toi avec ses anciens schémas pour accueillir justement cette nouvelle toi euh, qui fonctionne autrement, tu vois. Ok. Et du coup, je comprends pourquoi j'avais la sphère de l'œil de tigre. Cette nouvelle toi qui aussi aujourd'hui est en capacité de se protéger, qui est en capacité de dire non, qui est en capacité de poser des limites dans une relation, qui est en capacité de ne plus être dans le sacrifice. C'est pour ça que c'est pour ça qu'il y avait cette histoire de rééquilibrage énergétique, je comprends mieux. C'est vraiment ce truc de mais qui tu étais il y a 1 an, 2 ans, 10 ans, peu importe, je ne sais pas depuis combien de temps tu as entamé ce travail, ce processus d'évolution, de guérison. Euh, je sais pas depuis combien de temps tu es seule, parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui est célibataire, en tout cas qui a personne de concret. Enfin, personne, je sens pas quelqu'un qui est là, tu vois. Voilà. Pour moi, il y a une notion aussi chez toi de ben j'ai envie, mais en même temps, je sais pas. J'ai envie, mais j'ose pas, j'entends. Ok, j'ai envie, mais j'ose pas. Voilà. Et du coup, peut-être que la prise de conscience qu'il y a à avoir aussi, c'est que bah, les anciens schémas que tu avais, qui étaient dus à tes blessures, euh, ils sont plus là. Pour moi, aujourd'hui, tu es dans d'autres schémas. Lesquels? Je ne sais pas. Et si tu vas pas expérimenter, en fait, tu sais pas où t'en es dans tes relations amoureuses. Est-ce que tu as tendance à t'oublier? Est-ce que, tu vois, là, pour l'instant, en fait, tu sais pas où t'en es. La carte qui a été piochée, c'est ton âme sœur n'est pas prête. Euh, pour moi, ce qui me vient dans cette carte, c'est pas ton âme, enfin, c'est pas une question que ton âme sœur soit pas prête, c'est plutôt une notion que peut-être les anciens profils, les anciennes personnes euh, pour qui tu étais attiré ne correspondent plus à qui tu es aujourd'hui. Tu vois, il y a un truc comme ça. C'est comme si l'ancienne toi essayait de se raccrocher. C'est pour ça qu'il y a, pour moi, c'est un processus, limite un acte à poser dans la matière pour laisser partir cette ancienne toi qui était dans des relations amoureuses qui étaient compliquées, qui étaient pas saines, qui étaient machin, qui étaient, enfin, voilà, ton ancien, tes anciens schémas, voilà, tes anciens schémas, mais en laissant partir tes anciens schémas, tu laisses aussi partir du coup ton ancien profil d'homme ou de femme vers lesquels tu étais attiré. Parce que pour moi aujourd'hui, c'est comme si il y avait du coup cette part de toi qui essaye toujours d'aller vers ces anciens profils. Puis il y a cette autre part qui dit non mais non en fait c'est ça j'en veux plus quoi, ça vibre plus pour moi, c'est plus bon pour moi. Euh, il y a un truc qui bloque là, à cet endroit-là, ok? On va aller voir plus loin. Je vais pas te laisser comme ça, je vais pas te laisser avec ça. Ok, qu'est-ce qui se passe d'autre? Je vais essayer encore avec celui-là. Qu'est-ce qui se passe d'autre pour toi là? Ouais. Ok.
D'accord, ouais, ok, je comprends. En fait, en laissant pas partir cette ancienne toi, moi franchement, j'ai vraiment une histoire de processus, enfin, de rituel de deuil, tu vois, de laisser partir cette... limite à brûler une photo qui te représente toi dans qui tu étais avant, vraiment. Et à remettre les cendres à la terre ou à l'eau. Euh, En fait, tant que tu laisses pas partir cette ancienne... je suis désolée, je répète cette ancienne toi encore, hein. Je suis dans la répétition, je m'excuse. Euh, En fait, tu bloques l'abondance, tu bloques l'entrée justement de la bonne personne, tu bloques tout ça. Il y a vraiment quelque chose qui est complètement bloqué à cet endroit-là. Et pour moi, cette pleine lune, je t'invite vraiment avec cette pleine lune à faire limite une cérémonie, enfin, à poser un acte dans la matière pour dire, ben maintenant je laisse partir cette ancienne personne que j'étais, pour accueillir pleinement qui je suis aujourd'hui euh, dans mes relations amoureuses, dans ma vie, dans ces nouveaux schémas, quoi. Dans ces nouveaux schémas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui se pose pour toi avec cette pleine lune? Comment elle vient faire bouger ta vie sentimentale, cette pleine lune? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, il y a vraiment une espèce de sérénité. Pour moi, c'est comme si là, en laissant partir aussi cette ancienne personne qui te représente, alors déjà, tu refais circuler une nouvelle énergie à l'intérieur de toi. Et il y a aussi, c'est comme si tu allais attirer d'autres profils d'hommes, d'autres profils amoureux. Là, pour moi, il y a vraiment ce truc-là où tu vas attirer enfin de nouveaux profils, des nouvelles personnes. Vraiment des nouvelles personnes, sincèrement. Quoi d'autre? Ouais, beaucoup plus connecté, beaucoup plus aligné euh, avec ce qui vibre avec toi-même, tu vois. C'est-à-dire que jusqu'à présent, peut-être que tu as rencontré des personnes, mais que ces personnes, elles vibraient toujours avec l'ancien, en fait. Elles étaient toujours, elles, prises dans les vieux schémas, mais parce qu'il y a une part de toi qui se raccroche à ça, qui est toujours bloquée. Alors, pas bloquée, mais qui est toujours là en fait, qui est toujours là à l'intérieur de toi et que là, tant que tu la laisses pas partir, c'est cette part de toi limite qui prédomine. Parce qu'il y a un côté sécure aussi, tu vois, il y a un côté il y a inconsciemment quelque chose de sécure dans ce que tu connais, dans tes vieux schémas, dans tes relations, en tout cas dans le profil d'homme ou de femme sur lesquels tu avais plutôt l'habitude de tomber, il y a quelque chose de sécure, parce que c'est du domaine du connu. Euh, et en même temps, t'en veux plus. Donc, si tu veux, forcément, ça bloque. Non seulement t'attires que ça, mais en plus, t'en veux plus. Donc, forcément, ça va pas plus loin. Forcément. En libérant ça, pour moi, tu vas attirer enfin des personnes qui vibrent aujourd'hui avec la personne que tu es aujourd'hui, avec qui tu es aujourd'hui. Et il y aura quelque chose de beaucoup plus juste, de beaucoup plus aligné par rapport à ce que tu souhaites dans ta vie amoureuse. Sincèrement, hein. Vraiment, hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Comment ça vient faire bosser aussi cette pleine lune? Qu'est-ce qu'elle vient faire bosser? Ouais, ok. Oui, il y a une notion aussi d'aller te redécouvrir, de prendre le temps de découvrir justement cette nouvelle femme ou homme que tu es aujourd'hui dans tes relations amoureuses. Il y a tes anciens schémas, si tu veux, ils apportaient quelque chose de sécuritaire, de confortable, de connu. De connu. Et là, c'est prendre le temps aussi de toi te découvrir dans de nouvelles relations et en plus dans des relations qui vont vibrer à la même fréquence que toi, qui vont être beaucoup plus alignées avec toi-même. Euh, Ça va vibrer, tu vois. Et du coup, bah en face, il y a quelqu'un qui va aussi agir autrement, qui va avoir un autre comportement, qui va avoir une autre façon de faire. Et toi, là, peut-être ce qui va venir un peu te chahuter, te bousculer, c'est de découvrir, du coup, et ben, cette nouvelle personne que tu es dans tes relations amoureuses face à ce nouveau profil.
Ok, bah, qui je suis? Est-ce que bah, du coup j'ai tendance à précipiter les choses? Est-ce que j'ai tendance à faire preuve de patience? Est-ce que j'arrive à communiquer clairement? Est-ce que j'arrive à être authentique? Ou est-ce que je sens que je suis encore dans les masques? Etc. Et là, pour moi, il y a peut-être prendre le temps de te redécouvrir dans tes relations. Vraiment. Est-ce qu'il y a autre chose? Il y a forcément autre chose, attends. Moi, pour l'instant, je sens pas vraiment de blocage chez toi. Alors sur les trois tirages, c'est toi le plus positif. Je sens pas vraiment de blocage, c'est vraiment plutôt laisser partir l'ancien, quoi. Pour laisser place au nouveau. L'univers n'aime pas le vide, mais en même temps, quand tu sais, alors, moi je recommande régulièrement de faire des nettoyages énergétiques assez réguliers, à minima 1 à 2 fois par an, à minima. De pouvoir aller libérer justement toutes ces vieilles énergies qui nous appartiennent plus, ou alors de toi-même, hein, te faire des bains de purification, des rituels, des choses comme ça. Ça, c'est des choses que tu peux faire toi-même. Euh, Parce que si on n'enlève pas ces vieilles énergies qui sont encore à l'intérieur de nous, qui sont encore sur nos corps énergétiques, on ne peut pas laisser entrer de nouvelles énergies. Tu vois. Euh, c'est comme les vêtements, tu vois, quand tu rachètes des vêtements, il est plutôt conseillé, plutôt que d'entasser et puis de machin, il est plutôt conseillé généralement de faire du tri régulièrement pour pouvoir faire circuler les énergies. Tu vois, il y a vraiment cette notion de faire circuler les énergies. Sauf que quand les énergies, elles sont bouchées, elles sont bloquées je vais dire le mot débris, mais je sais que c'est pas le bon terme, mais je sais que tu me comprends. Et ben tu peux pas laisser passer de nouvelles énergies. Et là, il y a vraiment ce truc de remettre en mouvement déjà, ne serait-ce que dans l'énergétique, de laisser partir tout ce qui t'appartient plus, tout ce qui appartient complètement au passé, pour laisser rentrer toutes ces nouvelles énergies qui vont revenir circuler, revenir mettre en marche quelque chose à l'intérieur de toi. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour toi? J'ai beaucoup quand même sur cette pleine lune, elle vient vraiment travailler l'illusion. Enfin, il y a vraiment ce truc-là hein, qui se travaille sur cette pleine lune. C'est comment on enlève le voile de l'illusion, comment on arrête de se voiler la face. C'est vraiment ça. Hein. Cette pleine lune, elle vient travailler ça. euh, Déjà sur les 3 tas. Hein. Sur les 3 tas, il y a vraiment une notion comme ça. Pour toi, c'est quoi que ça vient travailler là, clairement? J'ai un truc qui me vient au niveau de l'illusion. C'est quoi l'illusion? Pourquoi j'ai le truc de l'illusion? J'aimerais bien un complément d'info pour l'illusion. Ouais. Il y a une notion de manifester ce que tu veux. Ouais, ok. Sortir de l'illusion. Je sais pas comment dire, mais sortir de l'illusion que la bonne personne arrivera au bon moment, que c'est l'univers qui décide, etc., etc., etc. Mais l'univers, il décide, oui. Alors, possiblement, il peut te mettre plein de bonnes personnes. Sauf que si toi, tu décides pas, à un moment donné, ça peut que rester bloqué. Tu vois, il y a un côté aussi où tu es maître ou maîtresse de ton monde. C'est toi qui décides de mettre les choses en marche aussi. C'est toi qui décides d'être prêt ou d'être prête. Euh, Il y a une notion peut-être où tu te dis oui, mais je suis pas prêt, je suis pas prête, nanana, nanana. Alors c'est ok hein, si c'est vraiment ce que tu ressens. Par contre, pour moi, il y a un truc où c'est des histoires que tu te racontes peut-être à toi-même. Tu vois, va voir sur quoi tu te racontes les choses. Pour moi, il y a des trucs où tu te racontes du blabla, comme quoi t'es pas prêt ou t'es pas prête hein, à une nouvelle histoire, pas prête à t'engager, etc. Euh, Sauf que là, pour moi, en l'occurrence, on ne parle pas d'engagement, on te parle de t'ouvrir à autre chose. Voilà. Et si tu n'étais pas prête, tu ne serais pas sur une vidéo d'un tirage sentimental. Voilà.
Hein? Il y a un truc où inconsciemment quand même tu le cherches, puis tu le veux. Euh, et l'univers, si tu veux, bah, bien sûr qu'il va mettre les personnes, mais si toi, à un moment donné, tu dépasses pas ce blocage, si tu décides pas aussi euh, de sauter le pas, bah, tu peux pas voir ce qui est mis devant toi. Il y a une notion aussi de se pardonner à soi-même pour les erreurs du passé, en tout cas ce que tu considères comme des erreurs. C'était pas forcément des erreurs, c'était des expériences qui étaient là pour servir ton processus d'évolution. Et là, j'ai vraiment une notion par contre de se pardonner à soi-même, quoi. Pardonner à soi-même justement aussi de s'être voilé la face à certains endroits. C'est possible aussi que ce qui te fasse peur aujourd'hui, c'est justement de te voiler la face dans certaines relations. Moi, pour moi, dans qui tu es aujourd'hui, dans les énergies que tu dégages, euh, même si tu te la voiles un peu au début, tu te la voileras pas longtemps. Il y a un truc comme ça. Pour moi, aujourd'hui, tu es en capacité de voir au-delà des apparences. Tu es en capacité de voir ce qui se passe derrière les masques. Tu vois, il y a vraiment un truc comme ça où on te dit, mais arrête là, ça c'est ton mental en fait. C'est ton auto-saboteur, c'est ton mental qui est en train de te bloquer dans ce que tu désires réellement. Parce que si tu n'avais vraiment pas envie de t'engager, tu serais pas sur un tirage sentimental. Sincèrement, hein. Quand on n'a pas envie, on va pas avoir les tirages sentimentaux. On est plutôt en mode ouais, c'est bon, fais chier quoi. J'ai pas envie, j'ai pas envie d'alimenter, j'ai pas envie de ci, j'ai pas envie de ça. Voilà. Là, en l'occurrence, il y a quand même un désir chez toi qui est là et qui est tout à fait ok. Euh, mais il y a peut-être cette peur. Alors du coup, tu t'es peut-être pas pardonné de t'être voilé la face sur certaines de tes relations. Euh, ben pardonne-toi. Tu n'avais pas les armes pour voir. Et même si tu voyais, tu n'avais pas les armes pour prendre les décisions. Tu ne pouvais pas faire autrement. Donc pardonne-toi, s'il te plaît. Euh, et oui, peut-être que tu as peur encore de te voiler la face dans certaines situations. Mais moi, sincèrement, pour moi, aujourd'hui, dans qui tu es en totale capacité de voir au-delà des apparences. Pour moi, tu te connais suffisamment pour savoir à qui tu as affaire en face de toi. Tu te connais suffisamment pour savoir si en face de toi, on joue un jeu ou pas. Tu vois, et vraiment, enfin, pour moi, là, c'est vraiment pouvoir te faire confiance. Et peut-être aussi réenclencher un peu le pas pour te dire, bah, ok, je lance, je me jette pas corps et âme dans une histoire. Par contre, je laisse venir, je laisse faire, je vois ce qui se passe. Je décide hein, de rencontrer quelqu'un, je décide de m'ouvrir à nouveau. Par contre, en effet, je fais pas comme avant, je fais pas mes vieux schémas. Et pour moi, tu vas pas tomber sur les mêmes personnes. Donc du coup, tu seras peut-être pas dans les mêmes schémas. Ce qui peut aussi être un peu perturbant au début. Hein. Si t'es pas dans les mêmes schémas et que tu rencontres un tout autre profil d'homme ou de femme, ça peut aussi venir un peu te chahuter, te perturber au début. D'accord? Mais c'est normal. Normal, c'est parce que c'est inconnu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour toi, là, cette nouvelle lune? Au niveau sentimental, qu'est-ce que ça vient faire bouger au niveau sentimental? Ouais. Il y a peur d'être encore en dépendance. Hein. C'est vraiment ça. C'est ça qui te fait peur, en fait. Peur d'être encore en dépendance vis-à-vis de l'autre. Peur de te faire trahir. Peur qu'on se joue de toi. Et tu vois, à chaque fois qu'il y a une carte négative qui sort, il y a une carte positive qui contrebalance. Les deux là, elles sont sorties ensemble. Les deux là, elles sont sorties ensemble. Et en fait, il y a vraiment ce truc de... il y a tes peurs, elles sont là et c'est ok. Hein. C'est ok, de toute façon, tu peux pas aller à l'encontre de tes peurs. À la limite, marque-les. Écris-les tes peurs. Sors-les de toi en passant à l'écrit de ce qui te fait peur. Euh, peur d'être en dépendance affective, peur qu'on se joue de toi, peur ben voilà, qu'on joue un rôle, qu'on te mente, qu'on te trahisse, peur de tout ça. Et c'est ok d'avoir toutes ces peurs. Sauf que la personne que tu es aujourd'hui, elle est en capacité de se protéger.
Et il y a vraiment cette notion de croire en toi, croire en qui tu es, en tes capacités, en ce que tu as développé au niveau de ton intuition. Écoute-toi, crois en toi. Et tu es en capacité de te protéger aujourd'hui. Tu es en totale capacité de te protéger des relations malsaines et de les quitter. Vraiment. Et pour moi, cette pleine lune-là, elle vient vraiment t'amener à ça, à avoir conscience et confiance en toi. Avoir conscience que tu es capable aujourd'hui de te protéger toi-même de ces relations qui sont toxiques. Parce que je te dis pas qu'il n'y en aura pas une qui sera mise sur ton chemin en guise de test pour voir. Pourquoi pas? Mais pour moi, tu seras capable de la voir, tu seras capable de la sentir ou de la ressentir. Tu seras tout à fait en capacité de détecter que oui, il y a un loup, oui, on te ment, oui, on te dit pas tout, oui, tout ça. Vraiment. Et aie confiance en toi à ce niveau-là. Fais-toi confiance. Là, celle qui a les peurs, celle qui se fait pas confiance, c'est aussi l'ancienne toi, qui est prise dans ses schémas. Elle est prise dans ses schémas. Elle est encore dans ses schémas. C'est pour ça que je t'invite vraiment à la laisser partir et de faire ce processus cette cérémonie de deuil, hein, de revoir, quoi. Adieu. Parce que c'est cette partie de toi qui est encore prise dans ses schémas et du coup qui est dans ses peurs et qui est dans tout ça. Sauf que la nouvelle toi, elle a confiance, quoi. Elle a confiance en elle. Elle sait. Elle sait, elle ressent les choses. Elle ressent pleinement les choses. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour toi? Au niveau sentimental, comment ça vient faire bouger concrètement les choses dans la matière? Comment ça fait bouger concrètement les choses dans la matière? Est-ce qu'il y a des rencontres? Est-ce qu'il y a quelque chose? Ouais. Ouais, oui. Moi, pour moi, il y a une rencontre qui se fait. Hein. Après la pleine lune ou autour de la pleine lune, ou j'en sais rien. En tout cas, pour moi, il y a quelque chose qui se fait au niveau de la rencontre. Par contre, ça t'amène beaucoup de doutes. T'es pas sûr de toi. T'as cette peur, malgré tout, qu'on vienne te trahir. Pour moi, qui est légitime, hein, qui est vraiment en lien avec ton passé. Et peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore complètement transmuté, tu vois. Peut-être. Peut-être aussi que tu vas tomber sur une relation de guérison. Euh, Après la pleine lune, c'est possible. C'est pour ça que là, on te conseille vraiment de pouvoir aussi t'ouvrir. Parce qu'il y a des relations, elles sont là pour nous aider à guérir. À guérir de nos schémas. Par exemple, je sais pas moi, dans les vieux schémas, si tu as eu l'habitude qu'on te mente, eh ben, peut-être que tu auras quelqu'un où tu auras l'impression qu'il va te mentir, mais en fait, non. Peut-être qu'il te cachera des choses, mais je sais pas comment dire, mais c'est comme si il venait t'aider à guérir cette chose-là. Tu vois, autour du mensonge, autour de la trahison, autour de tout ça. Pour moi, je serais pas surprise hein, que tu tombes sur une relation un peu qui t'aide un peu à guérir aussi. Quand ça fait longtemps qu'on n'a pas expérimenté, euh, on peut avoir la peur, même si on a ce désir, ce rêve, ce truc de se dire ouais, je veux rencontrer l'homme de ma vie, etc. Machin. Quand ça se concrétise dans la matière, il y a beaucoup de peur qui remonte. Il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de choses. Il y a nos blessures qui remontent, nos blessures du passé, de ce qu'on a vécu, de tout ça. Il peut y avoir énormément de choses qui remontent à cet endroit-là. Et c'est OK. Pour moi, cette personne, elle va t'aider justement à dépasser tout ça, à dépasser tes doutes, à dépasser tout ce qui se passe. Alors, ça peut être une relation de guérison qui soit éphémère, mais comme ça peut être une relation de guérison qui dure, tu vois. Mais pour moi, il y a une rencontre qui se fait où vibratoirement, vous êtes à peu près sur la même longueur d'onde, et cette personne, justement, elle va encore t'aider, elle, à dépasser tes doutes, à dépasser tes peurs, à dépasser tout ça. Vraiment. Mais il faut que tu puisses laisser partir l'ancien, vraiment. Tu vois, relation stable, coup de foudre, prendre une décision avec son âme. Du moment où tu auras pris la décision de rencontrer quelqu'un, de se dire, allez, c'est bon, je saute le pas. Pour moi, peu de temps après, tu rencontres quelqu'un. Mais vraiment. Par contre, il faut que tu prennes la décision. Il faut que tu décides. Je décide maintenant de rencontrer quelqu'un. Et j'arrête d'attendre que l'univers mette les choses en place. Parce que, mine de rien, si j'attends que l'univers mette les choses en place, eh ben j'attends. Donc si j'attends, eh ben j'envoie quoi? J'envoie de l'attente. Donc j'envoie que je suis pas prêt.
Donc forcément, bah, en face de moi, bah, j'aurai quelqu'un qui ne sera pas prêt, etc. Tu vois? Pour moi, tu es le meilleur tas sur les trois, sincèrement. Et pour moi, les choses, elles bougent vraiment, concrètement. Par contre, il faut que tu le décides. Il faut que tu puisses décider de se dire, ok, j'accepte là un peu de sortir de ma zone de confort. Euh, et puis, ben, de prendre des risques. De prendre le risque d'aimer et d'être aimé. Pourquoi pas? Prendre le risque aussi de te casser la figure. Mais à mon avis, je suis pas sûre que tu... Si vraiment tu tombes sur quelqu'un qui est pas bien intentionné, franchement, je suis pas sûre qu'il fasse long feu. Tu vois? Pour moi, tu vas vite le détecter. Allez, comment on peut te rassurer? Eh oui, un amour véritable. Eh ouais. Pour moi, il y a un truc d'où, du moment où tu vas décider, il y a quelque chose qui bouge assez rapidement derrière pour toi. Et quelque chose de beau. Quelque chose de beau. En laissant partir aussi l'ancien. En laissant partir l'ancien. Il y a vraiment cette notion-là, quoi. Où tu vas te libérer de quelque chose et oui, l'univers, bien sûr qu'il peut mettre plein de choses en place. Je pense que des rencontres, il peut en mettre, tu vois. Mais des fois, on les voit pas ou on n'écoute pas et on n'a pas décidé, donc on n'est pas prêt. Donc l'univers, il va aussi te renvoyer ce que toi, tu vibres. Donc si tu es dans l'attente que l'univers t'envoie quelqu'un, bah, tu es toujours dans l'attente. Donc il va te mettre dans l'attente, tu vois. Un peu comment ça fonctionne. Sauf que là, si tu décides de dire non, mais là maintenant c'est stop, là je décide de rencontrer quelqu'un, je décide de m'ouvrir de nouveau à la relation amoureuse, les choses elles se mettent en place direct derrière. Et pour moi, peu de temps après, hein. Une notion de 1 ou 2 semaines après, hein, sincèrement. Le tout, c'est de décider et c'est de sauter le pas. Vraiment, chez toi, c'est ça. Hein. C'est de sauter le pas, laisser partir l'ancien et puis bah, dépasser tes peurs. Voilà, bah oui, ça fait peur. Quand ça fait longtemps qu'on n'a pas été avec quelqu'un, puis qu'en plus on s'est beaucoup cassé la gueule, bah ça fait peur. C'est clair. C'est clair que ça peut que faire peur. J'espère que ça t'aura aidé, en tout cas que ça t'aura permis d'avoir les déclics nécessaires dans ta vie amoureuse, dans ta vie sentimentale. Et moi, je vais m'arrêter là parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait plus de messages pour toi. C'est vraiment, tu sais, le petit déclic, là, le petit coup de pouce pour te dire ouais, ok, allez, hop, on y va. C'est bon, on y va. Ça va. Autorise-toi à vivre autre chose, vraiment. Et pour moi, là, c'est ce que l'univers va t'envoyer, justement, c'est de vivre autre chose parce que vibratoirement, tu es quelqu'un d'autre. Tu es complètement quelqu'un d'autre. Donc, laisse partir cet ancien, là, on lui dit au revoir à cette ancienne toi ou à cet ancien toi. On lui dit au revoir. Allez, ciao, bye bye. Merci d'avoir été là. Je me pardonne pour toutes ces fois où je me suis voilée la face. Et je sais, j'ai confiance en moi aujourd'hui. J'ai suffisamment confiance en moi aujourd'hui pour savoir que je ne me voilerai plus la face. En tout cas, plus autant. Voilà, qu'on se la voile un peu au début puis qu'on idéalise un peu l'autre, ça c'est normal, c'est légitime. Mais je pense que tu auras suffisamment la tête froide pour savoir si on se joue de toi ou pas. Vraiment, fais-toi confiance de ce côté-là. Prends soin de toi en attendant et j'espère sincèrement que ta vie amoureuse va pouvoir se débloquer rapidement parce que là, en tout cas, moi, ce que j'ai dans les énergies, c'est que ça peut se débloquer rapidement si tu le décides. Donc, c'est tout ce que je te souhaite, vraiment. Je te dis à très bientôt. Bisous, bisous. Bonjour à toi et bienvenue pour une vidéo spéciale. J'avais vraiment envie de faire un tirage sentimental en lien avec la pleine lune, donc du coup du 30 août. Voir un peu comment cette pleine lune va venir faire bouger ta vie sentimentale. Euh, Qu'est-ce que tu as peut-être à comprendre, à libérer pour faire bouger ta vie sentimentale. Je vais laisser faire les choses, euh, laisser venir les messages qui doivent venir. Donc je sais absolument pas si ça va être quelque chose de l'ordre de la prédiction ou d'une forme entre guillemets de coaching, de conseil, de guidance. Je ne sais absolument pas. Je laisse complètement faire les cartes, complètement faire les choses et on voit ce qui en découle. Toi, de ton côté, je te laisse choisir l'état. Donc le tas numéro 1, la coupe.
Le tas numéro 2, la plume. Et le tas numéro 3, la pierre, la sphère d'œil de tigre. Voilà. Donc, tu essayes de voir quel tas t'appelle le plus. Moi, je te conseille vraiment là d'en choisir qu'un seul. Parce que j'ai l'impression que les tas vont être vraiment définis. Enfin, je sais pas comment dire, mais il y a qu'un seul tas qui peut peut-être te correspondre. Et s'il n'y en a aucun des trois qui te correspond, eh ben écoute, c'est que ce tirage n'est pas fait pour toi. Si tu souhaites me soutenir, m'aider à faire grandir cette chaîne, eh bien, je t'encourage, je t'invite à liker mes vidéos, à t'abonner à ma chaîne et à partager ma chaîne ou mes vidéos pour que ça puisse grandir, ça puisse profiter au plus grand nombre de personnes. Si tu souhaites aussi être accompagné sur ton chemin de façon individuelle, toutes les infos sont juste en dessous. Donc tu peux prendre directement rendez-vous sur mon site internet et tu peux me suivre aussi sur les différents réseaux, Instagram, Facebook, TikTok. Voilà, allez, je te laisse choisir vraiment le tas par lequel tu es le plus attiré. Voilà, celui qui t'attire le plus, celui où tu sens qu'il y a ton œil qui est là, où tu te sens vraiment le plus appelé au niveau du tas. Je te laisse choisir, prendre un temps, prendre une profonde inspiration euh, et, euh, et voir un peu ce qui se passe. Je mets moi de mon côté sur pause pour commencer le tirage pour le premier tas. Je te dis à tout de suite pour le choix.